Dans le monde du football international, les rencontres entre équipes nationales offrent souvent des moments riches en émotions et en surprises. Lors de ce match intense du tournoi, l'Algérie a su créer la sensation face à l'Autriche. Personne ne s'attendait forcément à une telle intensité et à un scénario aussi captivant. Les staffs techniques, les joueurs, les dirigeants et les supporters ont vécu une soirée pleine de rebondissements qui restera dans les mémoires. Le sélectionneur autrichien Ralf Rangnick a consacré une grande partie de sa conférence de presse à analyser le déroulement de la rencontre. Ses joueurs ont montré une belle combativité, mais la fin du match a été marquée par une forte tension. Les questions des journalistes autrichiens aux deux entraîneurs ont également reflété l'ampleur de l'événement. L'Algérie a réalisé une performance remarquable lors de ce qui est considéré comme l'un des matchs les plus spectaculaires et intenses de la compétition. Visiblement surpris par le résultat, le coach autrichien a partagé ses impressions avec franchise. Il a notamment souligné le rôle déterminant de certains joueurs algériens, en particulier Riyad Mahrez et Houssem Aouar, dans les actions décisives de la fin de match. Selon lui, ces deux éléments ont fait la différence par leur implication personnelle et leur qualité technique. Mahrez et Aouar ont décidé seuls de faire la différence. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. C'est un scénario incroyable, fou. En 40 ans de carrière, je n'ai jamais vécu une telle situation. Même un grand réalisateur comme Alfred Hitchcock n'aurait pas imaginé un tel suspense, a déclaré Ralf Rangnick. Il a ajouté que seulement un ou deux joueurs algériens, notamment Aouar en passe décisive et Mahrez en finisseur, avaient porté l'équipe sur cette action décisive. Le technicien autrichien a insisté sur le fait qu'il était difficile d'imaginer que l'Algérie préfère affronter une équipe plutôt qu'une autre. Personne ne pourra me convaincre que les joueurs algériens préféraient affronter l'Espagne plutôt que la Suisse. C'est impossible, a-t-il souligné. Lorsqu'on l'a interrogé davantage sur la motivation réelle de l'équipe adverse, en rappelant la joie collective après le but de Mahrez et la déception après l'égalisation autrichienne, Rangnick a maintenu son point de vue tout en restant respectueux. Il a reconnu la qualité du jeu proposé et a même mentionné positivement la perspective de jouer à Los Angeles. Connu pour avoir formé de nombreux entraîneurs de haut niveau, dont Thomas Tuchel, il a su garder une certaine élégance malgré la déception. L'Algérie a montré sa volonté de gagner. La première question adressée à Vladimir Petković, le sélectionneur de l'Algérie, portait sur les déclarations de son homologue. Le coach bosnien a répondu avec calme et fermeté. « Je crois que nous avons montré que nous voulions gagner. Nous avions cette volonté avant le match, pendant le match et jusqu'à la fin. » Concernant ses consignes lors de la dernière pause fraîcheur, cooling break, Petković a expliqué « J'ai dit aux joueurs de jouer pour gagner. Dans ce genre de rencontre, il faut être intelligent. Nous l'avons été. La fin du match s'est jouée sur le mental. Nous avons essayé de tester l'adversaire par moments tout en restant équilibrés. » Après la rencontre, un membre de la délégation algérienne a confié « Il pensait peut-être que nous allions lever le pied ou nous contenter du match nul. Mais l'Algérie a montré sa vraie personnalité. Nous ne nous sommes pas dérobés. » Le match a été marqué par une belle intensité sportive. L'attaquant autrichien Marko Arnautović, très impliqué, a exprimé sa frustration après l'égalisation de son équipe. Dans le feu de l'action, il s'est approché du banc algérien pour échanger avec Vladimir Petković et les remplaçants. Ces moments de tension sont fréquents dans le football de haut niveau lorsque les enjeux sont élevés. Houssem Aouar, auteur de passes décisives importantes et tout juste sorti du terrain, a réagi avec passion pour défendre ses couleurs. Une brève échauffourée a eu lieu près de la ligne de touche, nécessitant l'intervention des officiels de la FIFA pour ramener le calme. L'adjoint de Petković, David Morandi, connu pour son caractère, a également participé à la gestion de la situation en demandant aux instances d'enregistrer les faits. Ralf Rangnick est intervenu pour apaiser son capitaine, rappelant que le tournoi continuait et que l'équipe restait en course. Analyse détaillée du match et des performances. Ce duel entre l'Algérie et l'Autriche a offert un spectacle complet, du beau jeu, des transitions rapides, des duels intenses et une fin de match haletante. L'Algérie a démontré une belle organisation collective, avec une défense solide et des transitions offensives dangereuses. Riyad Mahrez, capitaine expérimenté, a une nouvelle fois prouvé son leadership et sa capacité à faire la différence dans les moments importants. Houssem Aouar a brillé par sa vision du jeu et sa justesse technique. Ses passes ont permis de créer des occasions décisives. Du côté autrichien, l'équipe a proposé un football offensif et courageux, avec une bonne maîtrise du milieu de terrain pendant une grande partie de la rencontre. Les supporters des deux nations ont vécu des émotions fortes, encourageant leurs joueurs sans relâche. Ce résultat positif pour l'Algérie s'inscrit dans une belle dynamique. Les Verts ont montré qu'ils pouvaient rivaliser avec des équipes européennes bien organisées. La préparation tactique de Vladimir Petković a été saluée,
équilibre entre défense et attaque, gestion intelligente des temps forts et faibles de l'adversaire. Dans le football moderne, les matchs à élimination directe ou dans les phases de groupe sont souvent synonymes de pression. Les joueurs doivent gérer à la fois la fatigue physique, la concentration mentale et les enjeux sportifs. L'Algérie a su rester concentrée jusqu'au bout, ce qui explique en grande partie son succès dans ce match spectaculaire. Contexte historique et motivation des équipes. Le football algérien possède une riche histoire. Les supporters se souviennent avec émotion des grandes générations passées qui ont marqué les esprits par leur combativité et leur talent. Sans entrer dans les détails anciens, on peut dire que chaque nouvelle sélection porte un peu de cet héritage et cherche à écrire ses propres pages. L'Autriche, de son côté, est une nation qui progresse régulièrement sur la scène européenne. Sous la direction de Ralf Rangnick, l'équipe a développé un style moderne basé sur le pressing et l'organisation collective. Les deux équipes ont donc abordé ce match avec des ambitions légitimes. La joie des joueurs algériens après le but victorieux illustre parfaitement l'union du groupe. Ces moments de célébration collective renforcent la cohésion et motivent pour la suite de la compétition. De même, la déception autrichienne montre à quel point ils y croyaient jusqu'au bout. Aspect technique et tactique. Sur le plan tactique, l'Algérie a alterné entre phases de possession et contre rapide. Les milieux de terrain ont bien protégé l'axe central tout en apportant le soutien nécessaire aux attaquants. La défense a été solide face aux tentatives autrichiennes, notamment sur coups de pied arrêtés. L'Autriche a cherché à dominer par le milieu et à exploiter les espaces dans le dos de la défense algérienne. Leurs attaquants ont multiplié les appels et les mouvements. Le match a été très ouvert, ce qui explique le score élevé en termes d'occasion et le spectacle offert aux spectateurs. Les remplacements ont joué un rôle important. Les coachs ont su faire entrer des joueurs frais au bon moment pour maintenir l'intensité. La gestion des temps de récupération pendant les pauses a également été déterminante dans une rencontre aussi rythmée. Réaction et perspective pour la suite. Après ce résultat, les deux équipes se projettent sur la suite du tournoi. L'Algérie aborde ses prochains matchs avec confiance et sérénité. Les joueurs ont montré qu'ils pouvaient répondre présent dans les grands rendez-vous. L'Autriche, malgré la défaite, conserve des arguments et continuera à travailler pour progresser. Le football est fait de haut et de bas, et chaque expérience permet de grandir. Les supporters algériens peuvent être fiers de leur équipe. Ils ont vu une formation volontaire, technique et solidaire. De leur côté, les fans autrichiens ont assisté à une belle prestation de leur sélection, même si le résultat n'a pas été celui espéré. Conclusion et message positif. Ce match restera comme un bel exemple de passion pour le football. Au-delà du résultat, ce sont les valeurs de combativité, de respect et de fair-play qui doivent primer. Les incidents mineurs sur la touche font partie de l'émotion du jeu, mais les acteurs ont rapidement repris le contrôle pour que la fête du football continue. Félicitations aux deux équipes pour leur engagement. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, le sport reste un vecteur de rassemblement et de belles histoires. Nous attendons avec impatience les prochaines rencontres pour découvrir de nouveaux chapitres de cette compétition passionnante. L'Algérie avance avec ambition, portée par ses supporters et sa belle génération actuelle. L'Autriche continuera son chemin avec détermination. Le football gagne toujours lorsque les acteurs donnent tout pour le spectacle et le respect mutuel.